Bonjour tout le monde. Alors déjà, je voulais vous remercier tous pour le retour que vous avez fait sur les douleurs et les émotions. Alors tous les commentaires que vous avez mis, les petits pouces et aussi les personnes qui ont fait des dons. Je vous remercie énormément. Cela m'a profondément touchée de voir aussi que nombreux d'entre vous comprenaient totalement ma demande. Et pour moi, ça a été très 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 dur. Ça l'est encore, hein, mais je suis en train de lâcher ça. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui sont insurgées sur le fait que la plateforme prenne autant de commissions. Et bon, c'est vrai, hein, là, les dons que j'ai eus, quand je vois ce qui me reste, c'est hallucinant. On est vraiment pompé de partout, c'est un truc de fou. J'ai quelques personnes qui m'ont soumis d'autres idées euh, et je pense que je vais le faire aussi. Je vais créer un compte PayPal euh, en correspondance donc par rapport aux dons. L'avantage de PayPal, c'est que les frais sont moindres, mais le désavantage, c'est que vous, d'un autre côté, vous n'avez pas de visibilité. Et j'en ai discuté avec une personne qui m'est très chère, Christine, qui m'a dit que ça serait une bonne idée que chaque début de mois, à ce moment-là, je fais un petit rapport de ce que j'ai eu comme don pour que ça continue à être transparent. Donc, je pense que je vais faire ça, si cela vous convient. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, parce que aussi certaines personnes, et je trouve ça nul, j'ai regardé dans les paramètres, on ne peut pas modifier. En fait, si vous voulez, quand vous faites un don sur la plateforme, on ne peut pas cacher le montant. Donc ça c'est pas terrible. Donc du coup, en effet, si vous avez envie de donner 2 euros, 10 euros, je sais pas combien, c'est automatiquement montré et vous en avez peut-être pas envie que ça soit montré. Et ce que je comprends totalement, ça vous regarde vous et ça regarde personne d'autre. Donc je comprends totalement que ça puisse vous gêner, que ça soit notifié sur les commentaires. Donc je sais pas, je pense que je vais faire ça. D'autres personnes m'ont parlé aussi de plateformes de vous savez coopératifs, etc. Alors je regardais. Alors les plateformes de ce type-là, le problème c'est que c'est sur un temps donné et la plupart ils prennent un bon pourcentage aussi. Et sur un temps donné, donc ça sera sur une durée d'un mois, donc je me vois pas ouvrir tous les mois une un nouveau truc, etc. Ça va être encore un autre truc à gérer parce que j'ai regardé aussi et c'est un peu complexe dans ce type-là. C'est vraiment par exemple les personnes qui ont un projet, par exemple, je sais pas. Par exemple, ils ont un bateau parce que je suis beaucoup de chaînes avec mon mari de personnes qui partent en bateau parce que c'était notre rêve avant le Covid, c'est d'acheter un voilier et de faire le tour du monde avec et de vivre comme ça avec notre fille. Mais le Covid est arrivé et du coup, on l'a pas fait. Et, et c'est vrai qu'on suit du coup pas mal de personnes qui le font. Et des fois, ils font des cagnottes comme ça pour pouvoir, par exemple, remettre en état un bateau. Et après, ils font une chaîne YouTube. Et ils montrent tout leur périple, ils expliquent tous les problèmes, etc. Donc, pour ceux qui ont des voiliers et qui ont les mêmes envies, ça les aide. Donc, voilà, c'est des plateformes spécifiques pour un projet, en fait. Et ce qui n'est pas mon cas, en fait, c'est c'est plus pour autre chose. Donc c'est pas possible que je le mette sur une plateforme de ce type-là. Donc je pense que je vais rester sur PayPal pour les personnes qui n'ont pas envie que ça soit marqué et qui préfèrent que je sois qu'il y ait moins de frais dessus, etc. Donc je pense que je vais le faire aujourd'hui. Et puis, je le mettrai en lien dans la description et je le mettrai du coup sur les dernières vidéos en description et j'expliquerai la manipulation. Et encore une fois, vous n'avez aucune obligation de faire des dons. C'est, comme je dis, vos commentaires et vos pouces. Déjà, c'est énorme pour moi. Euh, je fais ça pour ceux qui en ont envie
et qui le peuvent aussi financièrement. Il est hors de question que je vous démunisse de quoi que ce soit. Moi, le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous aider le mieux que je puisse le faire. Et hors de question de vous démunir de votre argent. Ça, c'est pour moi, c'est pas donner recevoir. Donner recevoir, c'est par exemple si vous n'avez pas les moyens de donner quoi que ce soit, mais vous avez envie quand même de me remercier, un pouce ou de parler de moi pour à d'autres personnes, etc., pour que notre chaîne soit plus vue et d'aider d'autres personnes, de mettre des commentaires. Moi, c'est déjà énorme pour moi. Donc, il est hors de question que vous vous démunissiez de votre argent. Je sais comment cela est compliqué pour tout le monde. J'insiste là-dessus. C'est, pour moi, ça serait pas juste de faire ça comme ça. Euh, je veux pas. C'est, ça me correspond pas. Donc, c'est pour ça qu'aussi pour moi, c'était très très dur de vous en parler parce que je sais que ben 2 € c'est 2 € quoi. Et que aujourd'hui c'est compliqué pour de nombreuses personnes euh, d'avoir ces 2 €. Donc il est hors de question que vous me donniez 2 € si pour vous c'est difficile. Bon, j'espère que vous avez compris le sens de ce que j'ai voulu vous expliquer. Bon, allez, on revient sur pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Bon, comme vous avez dû voir la vignette, euh, j'ai, comment dire, j'ai eu plein d'images euh, de notre cher ami galactique qui était venu il y a quelque temps, comme je vous en avais parlé, et qui est revenu et qui veut nous parler et qui insiste là-dessus. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire, notre cher Ashtar. Et je suis très heureuse qu'il vienne nous parler. Et je suis impatiente de pouvoir écouter ce qu'il a à nous dire. Et comme d'habitude, je reviens tout de suite après. Chers frères et sœurs de la Terre, installez-vous confortablement. Nombreux d'entre vous me connaissent déjà. Je ne me nomme Ashtar. Je vous demande de vous installer confortablement afin d'écouter consciemment le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Ce message sera doux, bienveillant, rempli d'amour, car il est nécessaire aujourd'hui que vous le receviez. Vous êtes tous en plein questionnement sur votre vie, votre évolution, votre présent, votre futur, votre passé, de ce que vous devez apprendre, de ce que vous devez lâcher, de ce que vous devez comprendre. Car vous le savez au fond de vous, que vous êtes ici sur cette terre pour une mission que vous avez décidé d'accomplir en vous incarnant à ce moment. Vous avez aussi décidé de venir afin d'apprendre et de comprendre beaucoup de choses et de vous en libérer et de ne plus devoir le porter. Vous avez envie aussi de vous délester, de vous décharger de nombreuses choses. Vous n'êtes pas venu à un moment simple
sur cette terre. Si vous m'écoutez, vous le savez, que vous avez décidé de vous incarner dans ce moment bouleversant, car vous savez que vous avez la capacité de pouvoir apprendre rapidement. Car en effet, les énergies qui vous sont envoyées et que aussi Gaïa génère depuis de nombreuses années accélèrent tout, accélèrent votre apprentissage et ce pourquoi vous êtes venu ici. Vous êtes venu ici pour bien sûr grandir, mais aussi pour aider. Mais vous le savez bien que vous ne pourrez pas aider à la hauteur comme vous le souhaitez au fond de vous si vous n'avez pas lâché ce qui était important, ou compris, accepté, pardonné, aimé. Nous avons besoin de vous bien plus qu'auparavant. Nous avons besoin de votre amour, nous avons besoin de votre lumière sur terre. Nous avons besoin de vos vibrations hautes afin d'accélérer le processus. Car ceux qui n'ont pu à être ici et à déployer toutes ces basses vibrations font tout pour que cela perdure dans le temps. C'est pour cela que nous avons besoin de vous. Nous ne pouvons pas faire les choses à votre place. Nous pouvons vous aider, nous pouvons vous conseiller, nous pouvons vous guider, nous pouvons aussi vous protéger de certaines choses. Mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre et nous ne pouvons intervenir sur certaines situations. La Terre, comme vous le savez, est une terre d'apprentissage, de compréhension. Et d'avoir décidé de venir, comme je vous l'ai dit, dans ces temps compliqués, vous pouvez vous en féliciter. Mais sachez que d'autres nombreux êtres auraient voulu être à votre place. Et cela, il ne faut pas l'oublier. Vous devez vous dire, mais quelle idée! Cela est tellement compliqué aujourd'hui de vivre sur Terre, avec tout ce qu'il se passe. Vous avez l'impression que certains marchent totalement sur la tête. Je le comprends. Mais c'est aussi pour cela que vous avez décidé de venir à ce moment. Car cela vous permet d'apprendre encore plus rapidement. Et ils sont totalement
accrochés. Ils ne veulent pas lâcher. C'est pour cela que nous avons besoin de vous. Ceci n'est qu'une façade qu'ils vous donnent. Ils vous font croire qu'ils ont encore tout le pouvoir, mais ce n'est plus le cas. Ceci est une façade pour vous déstabiliser et baisser vos vibrations et augmenter vos émotions négatives. Vous vous doutez que tout ce qu'il se passe, si vous l'écrivez depuis plusieurs années et que vous le relisez aujourd'hui, est digne d'un scénario dans lequel vous êtes. Un scénario très bien ficelé, très bien écrit depuis très longtemps, mais où les chapitres ont été modifiés et accélérés, car à ce jour, ils ont perdu pied. Certes, ils ont perdu pied, mais ils sont encore en place. C'est pour cela qu'il faut les déstabiliser. Beaucoup d'entre vous se mobilisent en ce moment afin de montrer votre mécontentement. Mais vous le savez bien, ils continueront à faire la sourde oreille ou vous donneront des miettes afin de vous apaiser. Car ils veulent perdurer, et cela le plus longtemps possible. Ils aimeraient que vous vous essouffliez, que vous perdiez espoir. Mais, de l'autre côté, il y a d'autres êtres qui gardent le cap, qui sont forts et restent en place afin de lutter à vos côtés. Il va se passer encore de nombreuses choses. Et vous aurez souvent l'impression que cela n'avance pas, que cela tourne en rond, que vous n'êtes pas entendu et compris. Ce n'est pas que vous n'êtes pas entendu et compris. C'est qu'ils ont un champ d'action, un but à atteindre. Et tout ce qui n'est pas en correspondance avec ce but, ils n'en tiennent pas compte. Ils vous représentent, désolé de l'expression, mais comme du bétail. Vous êtes là pour les nourrir dans plusieurs formes différentes. C'est pour cela qu'il faut rester dans des vibrations hautes, dans la joie et l'amour, car c'est ce qu'ils ne recherchent surtout pas à l'intérieur de vous. Même, c'est le meilleur bouclier que vous puissiez avoir contre eux. Certains êtres galactiques sont en place sur Terre et certains à de hauts postes. Ces êtres nous permettent
de voir bien plus et de rentrer en action plus facilement, afin de mieux pouvoir contrôler certains événements qu'ils aimeraient mettre en place. Nous faisons ce que nous avons le droit de faire. Comme je vous l'ai dit, vous seul pouvez rentrer en action. Nous ne sommes que un support, une aide, une main tendue afin d'être là pour vous aider à purifier, nettoyer, équilibrer cette terre. Car nous n'avons pas le droit d'intervenir totalement sur ce qui se passe ici et maintenant. Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction où nous arrivons afin de tous vous sauver. Car, comme je vous l'ai dit, nous n'en avons pas le droit. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de vous protéger. Car c'est à vous de prendre conscience que vous devez retrouver votre souveraineté, cette puissance intérieure. Vous en avez la capacité. Nombreux d'entre vous n'ont même pas conscience de la force qu'ils ont à l'intérieur d'eux afin de pouvoir se battre contre ces forces qui n'ont plus lieu d'être ici et maintenant. Des éveils simultanés se font ici et là. Ça, nous en avons le droit de vous aider à vous réveiller. Certains se réveilleront le matin avec une vision totalement différente de la veille, ou de s'apercevoir qu'ils voient la vie autrement, comme s'il s'était passé quelque chose durant leur sommeil. D'autres auront, au cours de la journée, un déclic, quelque chose qui les feront s'interroger et qui leur permettront aussi de se réveiller. Nous sommes nombreux à vous aider, nous, les êtres galactiques bienveillants, ainsi que les anges, les archanges, les êtres de lumière, mais aussi Gaïa, les êtres de l'intra-terre et les êtres de la nature. Nous sommes tous près de vous, bien plus que vous ne le croyez. Mais c'est à vous de vous réveiller. Alors vous allez dire que, mais moi, je suis réveillé. Mais lui ou elle, il n'y a rien à faire. Alors que faire? Ne vous préoccupez pas de la personne qui, elle, n'a pas eu encore ce réveil. Gardez toute cette énergie plutôt afin de vous éveiller, de vous réveiller, de vous élever, de continuer à avancer sur votre chemin. Car plus vous serez nombreux à rester sur votre chemin dans des vibrations hautes, dans l'amour, la bienveillance, le partage, plus d'autres êtres sur Terre pourront le faire à leur tour.
Car si vous émettez une vibration beaucoup plus haute à l'extérieur de vous-même, vous allez émerger les uns et les autres une puissance tellement forte que vous ne pourrez que faire ce déclic aux êtres qui l'ont décidé et qui sont en attente inconsciente de se réveiller. Car ne croyez pas, certains êtres autour de vous, que vous croyez endormis, ont déjà quelques questionnements. Si vous faites attention sur certains sujets, ils ont déjà changé d'avis. Alors dites-vous que c'est un espoir que ces êtres se réveillent prochainement. Laissez-leur le temps. L'essentiel aujourd'hui, c'est que vous avanciez sur votre chemin. Car imaginez des millions d'êtres éveillés qui avancent sur leur chemin, remplis d'amour, de lumière, de bienveillance, de compassion, de partage, qui sillonnent ici et là, partout sur votre magnifique planète. Cela fera un réseau merveilleux de lumière. Et au final, ce réseau va rayonner partout sur la Terre et va automatiquement toucher les êtres qui vous entourent et qui sont prêts à s'éveiller. Et qui l'ont décidé. Nous avons souvent cette question: quand apparaîtrez-vous plus nombreux dans le ciel? Comme je vous l'ai dit, vous avez votre libre arbitre. Si demain nous décidons de venir et d'être dans votre ciel et de tout stopper comme vous le désirez, pensez-vous que cela va finalement vous aider pour vous réveiller? Car si demain nous intervenons, même si nous n'avons pas le droit, je vous dis cela afin de comprendre aussi pourquoi nous ne le faisons pas et que nous n'intervenons pas pour tout arrêter. Je vous ai parlé donc du libre arbitre, mais aussi de vous réveiller. Si demain nous venons afin de tout stopper et de remettre tout à plat pour tout reconstruire, pensez-vous que vous aurez eu le temps d'apprendre ce que vous avez décidé d'apprendre? Est-ce que vous pensez que vous aurez eu le temps de laisser le passé, de lâcher ce qui est à lâcher, de savoir libérer des émotions qui n'ont plus lieu d'être? Ce que je veux dire par là, les épreuves que vous avez le long de votre chemin vous permettent tout cela. Mais si nous venions afin de tout rééquilibrer, ces apprentissages ne pourront plus être. Imaginez-vous vivre demain dans un monde rempli d'amour, de bienveillance et de partage. Est-ce que vous pensez sincèrement
que tout ce que vous devez apprendre sera appris. Non, car vous n'aurez pas fini votre mission sur votre apprentissage. Il est nécessaire que vous le terminiez, car c'est pour cette raison que vous êtes venu aussi à cet instant sur Terre. Quand nous verrons que cela est le moment, que les êtres se sont libérés de ce qu'ils désiraient, de pourquoi ils sont venus, et que le moment sera bénéfique pour vous, bien sûr, nous serons là. Mais si nous venons maintenant, vous n'aurez pas fini votre apprentissage. Et vous garderez tout cela pour une autre vie. Et c'est pas ce que vous désirez au fond de vous. Vous êtes venu afin d'apprendre certaines choses, afin de vous en délester totalement et pour toujours. Je sais que cela est compliqué et dur à entendre, mais nous mettons tout en œuvre pour que tout s'accélère. C'est pour cela que je vous ai demandé de rester sur votre chemin, de continuer à avancer, de garder espoir et la foi, afin de pouvoir y arriver tous ensemble. Vous comprenez bien que si demain il vous reste de la peur et que vous vivez avec de la peur, vous ne pourrez pas vivre pleinement et retrouver votre souveraineté. Nous voulons vous aider à retrouver cette souveraineté pour créer cette terre que vous désirez au fond de vous et celle qui doit être. Mais vous ne pouvez pas créer une terre remplie d'amour, de bienveillance et de partage si certains d'entre vous n'ont pas fini cet apprentissage. Car il restera au fond de vous certaines choses encore à libérer, à nettoyer. Je ne vous dis pas que nous vous laissons, que nous vous délaissons, bien au contraire. Nous vous aidons. Mais encore une fois, en vous laissant le libre arbitre et vous laissant le temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous mettre en action sur votre chemin et d'avancer. N'ayez crainte, car tout ce qu'il se passe sur Terre aujourd'hui n'est que illusion. Car les êtres qui ne sont pas dans des énergies d'amour et qui aujourd'hui vous font de la peine, vous procurent de la peur et même des sentiments
bien plus fort, qui ne vous correspond pas, s'agrippent comme ils le peuvent, mais bientôt seront aspirés et ne pourront plus gouverner. Alors là, c'est drôle. J'ai l'image de certaines personnes qu'on connaît qui nous enquiquinent, on va dire ça, et qui sont à quatre pattes. C'est très drôle comme image quand je vois les personnes. En plus, c'est très très drôle. Qui sont à quatre pattes et qui touchent du bout des doigts, mais vraiment au bout des pieds. Ils s'accrochent comme ils peuvent encore à la terre, comme si, en fait, bientôt ils pourront plus quoi. Ils essayent encore de s'accrocher, mais ils sont pas debout. Tellement ils peuvent plus tenir debout, et ils sont à quatre pattes quoi. Et ils essayent de s'accrocher comme ils peuvent à la terre, comme s'ils savaient que bientôt c'était terminé, comme si, en effet, ils allaient être aspirés, que c'était terminé pour eux. Ça me fait des frissons partout. C'est comme, oui, ils s'accrochent encore et ils essayent de se maintenir comme ils peuvent, en fait. Elle est rigolote comme image. Vu leur position, c'est très drôle. Si je pouvais, je vous la montrerais. C'est, on va imaginer certaines personnalités à quatre pattes et qui essayent de s'accrocher comme ils peuvent au sol. Voilà l'image qu'on vient de me donner. Cela n'est qu'une image, mais les représente tellement bien. Si il représente vraiment la bête à quatre pattes, mais cette bête ne peut plus tenir sur terre. Ils s'essayent de s'accrocher comme ils le peuvent, mais tenez bon car bientôt ils ne pourront plus s'accrocher. C'est pour cela que je vous dis de vous réveiller. Il est temps. Il est temps de vous réveiller, car ils savent qu'ils ne sont bientôt plus maîtres et qu'ils ne pourront plus bientôt se mouvoir comme ils le désirent. Alors gardez espoir, gardez la foi, rayonnez l'amour et la lumière, ce bouclier qui leur font tant peur et qui les empêche de pouvoir vous atteindre. Ce bouclier d'amour et de lumière est la plus belle protection que vous ayez ici et maintenant. Mais cet amour, il faut que vous le partagiez pour vous et pour les autres. Soyez en joie, dans le bonheur. C'est tout ce qu'il importe aujourd'hui. Et continuez votre chemin sans vous poser de questions sur le lendemain. Appréciez chaque instant, vibrez chaque instant dans l'amour et la joie. Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas plus intervenir. Mais sachez que lorsque le temps sera venu, nous vous aiderons à reconstruire cette belle planète comme vous le désirez. Nous vous aiderons à vivre autrement et être en accord total avec vous-même car vous serez libéré de ce qui n'a plus lieu d'être. Et vous pourrez être. Alors, encore une fois, retrouvez votre souveraineté et réveillez-vous. À bientôt, mes chers frères et sœurs de la terre, et gardez espoir.
Il ne reste que qu'un temps. Soyez patient. Bon ben voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur tout ce que Ashtar vient de nous dire? Oula, j'ai essayé de pas faire un papotage de 40 minutes. On va essayer de scinder tout ça, mais euh, je comprends pourquoi au début il dit installez-vous confortablement. Je comprends totalement parce que il y a vraiment beaucoup de choses importantes dans son message. Et il y en a plusieurs encore plus importantes que les autres. Alors moi tout de suite, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est ce qu'il a dit. C'est au moment où il dit qu'on se pose souvent la question quand ils vont apparaître dans notre ciel. C'est vrai, nous sommes nombreux à se poser cette question. C'est sûr, moi c'est mon rêve. Je pense que c'est le rêve de beaucoup d'êtres sur Terre. Euh, qu'ils ne fassent pas que quelques apparitions, mais voilà, que là, en train de vous parler, je regarde mon ciel et que je me dise, oh, je vois des vaisseaux, je suis trop heureuse. Des vaisseaux bienveillants, je précise, des vaisseaux dans le ciel pendant que je suis en train de vous parler et que ce soit quelque chose de commun. Et que du coup, je serais trop heureuse de voir ça. Mais c'est peut-être un peu dur à entendre. Mais quand il a dit, c'était tellement, bah oui, logique. C'est tellement ça. Euh, Comme il dit, à part le libre arbitre, qu'on sait qu'on a notre libre arbitre, mais en fait, il le détaille encore mieux. Pourquoi aussi on a ce libre arbitre? C'est le fait que si en effet ils arrivent là et que bon, d'une moyenne ou d'un moyen ou d'un autre, ils enlèvent les êtres qui n'ont plus lieu d'être sur Terre, qui sont pas très sympas, et que du coup ils nous expliquent ben comment on peut fonctionner autrement dans notre système d'échange. Donc nous c'est monétaire. Comment cultiver, comment se soigner, comment utiliser plus nos capacités, voilà, être plus en harmonie avec la nature, les animaux, enfin tous les domaines. Je vais pas commencer à vous les énumérer parce que rien que ça va durer 10 minutes. Donc voilà, qu'on ait une manière de vivre totalement différente et qui soit plus en osmose avec nous-mêmes. Et ce qui nous correspond et ce qu'on attend. En fait, voilà. Donc ils arrivent et on imagine la scène, hein, comme il dit, comme un film de science-fiction. On imagine la scène, ils arrivent, ils embarquent d'une manière ou d'une autre, ou voilà, les méchants s'en vont, il n'y a plus de méchants, il reste que les gentils. Et là, ils disent bon, on va vous apprendre à faire ci, à faire ça, à vivre comme ci, à vivre comme ça. Et nous sommes venus pour apprendre plein de choses. Imaginez ça arrive demain, c'est ce qui ne se fera pas, bien sûr. Mais imaginez ça arrive demain on se lève et puis dans toutes les télés du monde entier, ils disent que ils sont arrivés, blabla. Et donc demain matin, on se réveille et on voit ça, qu'ils sont partout et que là, la paix, la joie, bon, ça va être compliqué parce qu'il y en a plein qui en ont peur. Donc voilà, imaginez, voilà, tout le monde est content ou la plupart des gens sont contents de les voir. Donc déjà, vous imaginez déjà que ça va être compliqué. Imaginez, sur un malentendu, comme je dis souvent, sur un malentendu, que tout le monde est content de les voir. Et donc déjà, premier point, très problématique. Mais on imagine que ça se passe bien, que tout le monde est content de les accueillir. Deuxième point, ils nous apprennent tout ça. Ok, super, génial. Et nous, troisième point, la problématique, est-ce que vous pensez que vous aurez eu le temps, comme il le dit fortement bien, d'avoir appris ce que vous aviez à apprendre, à vous libérer du passé, avoir fait un lâcher-prise, vous libérer de vos peurs, vous libérer de vos angoisses, libérer en fait
de tout ce que vous aviez envie de libérer avant de venir sur Terre. Et pourquoi vous êtes venu sur Terre. Est-ce que vous pensez sincèrement, si demain on vous dit ça, vous aurez tout réglé? Est-ce que sincèrement, vous pensez que dans la prochaine vie, vous aurez pu tout ça, la patience, le non-jugement, tout ça, que dans la prochaine vie, vous aurez pu la travailler? C'est juste une question parce qu'en fait, il met le point sur quelque chose de très important. Maintenant, on prend le scénario inverse. On continue à faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc à comprendre, à avoir nos épreuves, que les autres essayent de nous générer des choses, et du coup, nous, ça nous pousse encore plus à nous écouter, à ne pas écouter les personnes qui nous correspondent pas, qui veulent nous générer des émotions qui nous correspondent plus. Donc savoir gérer ça, de vivre selon nos envies, de ne pas être impacté par ce qu'il se passe, d'apprendre du coup la patience, parce que le temps que tout se règle, le non-jugement sur le fait qu'il y a des êtres qui ne sont pas encore réveillés ou qui s'éveillent doucement et d'avoir de la compassion pour ces personnes-là. Deux, d'apprendre à nous aimer, d'apprendre à donner et à recevoir. Bon, je vais pas vous faire toute la liste parce qu'elle va être très longue aussi. Est-ce que vous pensez sincèrement que vous aurez appris tout ça? Moi, personnellement, il y a encore des choses que j'ai à apprendre. Je serai la plus heureuse du monde, de l'univers, euh, de les voir débarquer. Ça, vous le savez. Je crois que vous avez compris comment j'étais là-dessus. Comme je dis depuis toute petite, je ne fais pas partie de cette planète, je fais partie d'une autre planète. Et toute petite, je n'avais qu'une envie, c'est de repartir. Sauf qu'au jour, comme je vous ai dit, pour ceux qui ont entendu la vidéo où j'en ai parlé, jusqu'au jour où j'ai compris que ma place était ici. Et du moment que j'ai compris que ma place était ici, ma vie a totalement été chamboulée. Je me suis vue autrement, j'ai vu la vie autrement. Et pour moi, en fait, ça a été un déclic total. Mais déclic total qu'il y avait une raison pourquoi j'étais sur Terre. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être sur Terre. Et je suis heureuse d'avoir toutes mes épreuves. Et je remercie. Alors, pour ceux qui ont peut-être vu la vidéo que je viens de publier sur les messages de l'ange gardien, il y avait une carte justement sur soyez en gratitude, en gros, donc dans le remerciement. Et j'aurais dû parler de ça parce que ça m'est pas venu sur le moment, mais là je vais en parler. Je remercie en fait quand j'ai une épreuve. Je remercie parce que ça me fait avancer. Je remercie les personnes qui me mettent le doigt sur quelque chose et que là je vois que je n'ai pas compris cette chose, que c'est pas encore acquis, que j'ai pas totalement lâché ça. Comme là, ce que je suis en train de faire sur le donner-recevoir. Pour moi, c'est très compliqué. Mais j'apprends, j'avance doucement. Et comme je vous dis, demain, s'ils arrivaient, je sais que j'aurais pas tout appris. Et j'ai pas envie, dans une autre vie, continuer cet apprentissage. Là, je suis sur une bonne voie sur pas mal de choses. Ah non, j'ai pas envie de recommencer, quoi. J'ai pas envie de revivre des choses, des épreuves, des blabla, hein. Moi, j'ai envie d'en finir, hein. J'ai envie d'avoir compris, j'ai appris le non-jugement, j'ai appris la patience plus. J'ai appris à, pour mes pensées, savoir les utiliser comme il le faut. J'ai appris le lâcher prise, j'ai appris plein de choses. Et je voudrais continuer à apprendre. Je veux continuer à apprendre pour ne plus à apprendre. Bien sûr, j'aurai toujours des choses à apprendre. Je vais sortir de cette vie, ça m'étonnerait que j'ai tout appris. Mais j'aimerais que la liste que je me suis donnée en arrivant soit cochée. Toute la liste soit cochée. Et, et là, je saurais que j'ai accompli ce que je voulais accomplir. En plus d'avoir accompli ma mission de vie. Ça sera une vie, je partirai sereinement et en paix.
et je serai la plus heureuse de partir parce que ce sera le bon moment. Parce que j'aurai appris ce qui était nécessaire pour moi par rapport à ce que j'avais décidé avant de venir. Donc c'est pour ça qu'il a entièrement raison, Ashtar, quand il dit que s'il débarquait entre guillemets demain, on n'aurait pas tout appris et on va garder ça. Et petite chose aussi, euh, on dit souvent que les êtres humains, euh, quand ils ont quelque chose, une manière d'être, etc., des attitudes ou quelque chose comme ça, on dit que toujours que ça revient au galop, que même s'il y a une petite amélioration, il y a certaines personnes, comme ils l'ont pas réglé, ces attitudes-là reviennent, ressurgissent dû, dû à un événement dans leur vie, et en fait c'est pas totalement réglé, et du coup ils n'ont pas complètement nettoyé ça, et donc ça ressurgit. Alors imaginez aussi, après c'est mon avis, mais je pense que c'est ce qu'il a voulu dire aussi, demain donc ils arrivent, ils nous aident, blabla, et pour une raison ou une autre, comme on n'a pas tout réglé, qu'on n'a pas géré, peut-être géré comme il faut nos pensées, etc., qui vous dit qu'on va pas commencer à se générer des peurs, des angoisses, des doutes, des machins, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, si nous sommes nombreux à que ça remonte, malgré qu'ils soient là pour nous aider, etc., bien sûr, ils vont nous apprendre à nous soigner, à nous nettoyer, ils vont nous apprendre plein de choses, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais c'est aussi par nous-mêmes que nous devons le faire. Quand par exemple, je vous donne un exemple, j'essaye d'être le plus explicite possible pour que vous me compreniez où je veux venir. Euh, vous allez faire un soin énergétique, d'accord? Quel qu'il soit. Ou par exemple, vous libérez de les liens ou machin, mais vous allez chez quelqu'un pour le faire, ok? La personne va vous aider, vous guider, vous donner de l'énergie, blabla. Elle va vous aider par rapport à pourquoi vous êtes venu voir cette personne et ce qu'elle fait elle. Donc sur le moment, ça va énormément vous aider. Sur le moment, vous allez vous dire waouh, en effet, j'ai vachement avancé, je me sens beaucoup mieux, blabla blabla. Mais le travail ne vient pas de vous. La personne elle a été juste là pour vous faire comprendre des choses, vous donner des clés, vous donner un peu d'énergie, ou nettoyer, par exemple réactiver vos chakras, ce que vous voulez. Elle va être là pour vous aider sur le moment. Mais vous, si derrière, vous continuez pas le travail, ça restera pas. C'est juste des personnes qui sont mises sur votre chemin pour vous aider, vous guider sur un moment donné. Mais après, c'est à vous de continuer d'avancer. Et en fait, les êtres galactiques, s'ils viennent et qu'ils nous donnent des méthodes pour se guérir, pour utiliser plus ses capacités, pour n'importe quoi. Ils vont nous donner des clés. Mais encore une fois, si on ne travaille pas sur nous-mêmes, ça marchera pas. Ça perdurera pas dans le temps. C'est comme les personnes qui vont faire des soins énergétiques, ils sont bien sur le moment pendant quelques jours, puis d'un coup, bouf, ça redescend. Je pense que vous connaissez forcément des personnes dans ce cas-là, où ça leur a fait du bien, ça les a boostés sur le moment, mais derrière, comme ils ont pris ça comme acquis, et qu'ils n'ont pas continué le travail derrière, c'était seulement pour leur donner un coup de boost ou les aider sur le moment, pour justement leur donner envie de continuer sur la lancée. En fait, après, ça va pas. Et des fois, justement, il y a des épreuves qui vous arrivent dans la figure en pensant que vous avez compris certaines choses, mais pam, il y a un truc qui vous tombe dans la figure.
Je pense à quelqu'un de spécifique qui dernièrement, à qui c'est arrivé, et je pense qu'elle va se reconnaître. Euh, donc voilà, on pensait avoir compris des choses, on pensait, mais boum, la vie nous remet ça sur la figure. Et pourtant, on a fait des trucs avec des personnes qui nous ont aidés, qui ont mis le point sur des choses. Et oui, on pensait avoir tout compris, mais non. Il y a encore des choses. Toujours gratter, gratter, gratter. C'est ça qui est le plus compliqué. Et en fait, ces épreuves servent à savoir si on a vraiment compris ou non. Donc, pour revenir sur le fait, est-ce que ce serait vraiment bénéfique qu'ils arrivent demain, nos frères et sœurs galactiques? Moi, je dirais non. J'aurais jamais pensé, il y a quelques années, que je puisse dire une chose pareille. Comme pour quelqu'un d'autre. Poupou, j'aurais jamais pensé dire des choses pareilles sur lui. Vous voyez, comment je dis, avec les idiots qui changent pas. Hein. Voilà. Donc, oui, aujourd'hui, je pense que ce serait pas judicieux pour moi, pour mon cheminement, qu'ils arrivent demain. Dans un an, peut-être. Oui, pourquoi pas. Parce que je pense que j'aurais continué à avancer. Et vu tout ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre, ça nous pousse vraiment à accélérer le processus de guérison, de nettoyage, de lâcher, d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on est là, ici et maintenant. Donc, quand il parle qu'on soit heureux d'être ici et maintenant, c'est grâce à tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre. Ça nous fait évoluer à une rapidité. Plus les énergies de Gaïa, les énergies qu'on nous envoie. Je sais pas pourquoi, mais aussi depuis hier, je vois le soleil, éruption solaire. C'est comme si il faut que je creuse. Je pense ou que j'aurai un message ou quelque chose là-dessus. Et en fait, dès que je pense à vibration, énergie envoyée à la Terre, je vois le soleil. Donc, je sais pas, peut-être on verra ça plus tard s'il y a un message là-dessus sur les éruptions solaires. J'aimerais bien parce que moi j'ai quelques questions là-dessus. Savoir quelle relation ces éruptions a sur nous, au niveau des vibrations et au niveau de la planète. Bon, après, au niveau des satellites, tout ça, bon, on entre guillemets, on s'en fout pas, mais voilà. Donc, au niveau, donc je reviens encore à ce que je disais, Vanessa, tu t'éparpilles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment important d'être fier d'être ici et maintenant, car en fait tout ce qui se passe sur Terre est tellement énorme, énorme. Comme il dit, c'est digne d'un scénario, quoi. Euh, Moi, on m'aurait dit ça quand j'avais 20 ans, qu'il allait se passer ça à mon âge, donc presque 30 ans plus tard, euh, j'aurais dit, mais arrête, t'es en train de me raconter un film là. Tu peux faire une série ou une trilogie avec tout ce que tu me racontes là. C'est pas possible là. Le monde s'est arrêté pendant plusieurs semaines et il n'y avait plus personne dans les rues. Il n'y avait plus d'avions, plus rien. Et tout le monde était enfermé chez soi. Mais n'importe quoi. Ah, il y a eu ça et ça. Mais n'importe quoi. Ah, mais il y a eu ça aussi. Moi, c'est pas possible. Mais là, c'est vraiment une série de science-fiction, son truc. Ben, on y est, hein. Matrix. Voilà. Matrix, on peut dire. On est dans un film. Et c'est pour ça aussi que je le prends si bien, parce que je me dis, vraiment, il a raison, on est dans un scénario. C'est énorme. Et quand on lâche prise là-dessus, eux, ils ont écrit, les vilains, ils ont écrit leur petit scénario, sauf que leur scénario, ils ont dû l'accélérer, parce que c'est pas le scénario qu'ils avaient prévu pour 2024, mais ils l'avaient prévu pour un peu plus tard. Mais sauf qu'ils ont dû tout accélérer il y a quelques années, parce qu'ils ont vu que le vent tournait fortement pour eux. D'où l'image qu'il m'a montrée en les voyant à quatre pattes. Moi, je vous jure, j'ai envie de rire. Oh, imaginez les vilains à quatre pattes, là, en train d'essayer de s'accrocher, parce qu'ils se sentaient, mais vraiment,
aspirés et qu'ils ont plus la maîtrise, qu'ils arrivent même plus à rester debout, quoi. Mais c'est risible, j'en pleure de rire. Vous voyez, tous ces trucs-là. Donc, oui, ce qui se passe sur Terre, c'est compliqué. Oui, c'est sûr. Mais il faut regarder ça avec un autre œil, quoi. C'est, et puis, moi, je regarde plus du tout les infos depuis, ça se compte plus en mois maintenant, ça va se compter en années, hein. Je regarde plus du tout. Donc je sais pas trop ce qui se passe, hein. Des fois, ben j'entends ou à la radio, ou ma mère qui me dit, ou mon chéri qui me le dit, ou ma fille qui me le dit aussi. T'as vu ça, t'as vu ci, oui, ouais. Bah écoute, hein, voilà, hein, ça s'est passé. Qu'est-ce que tu veux? De toute façon, il y a autre chose qui va se passer demain, ou même peut-être dans la journée. Et moi, je vous dis, c'est une série à rebondissements, c'est un truc de fou. Il n'y a pas un truc qui ne se passe pas dans une journée. Mais, et moi, je trouve ça génial parce que c'est tellement répétitif que là, le réveil ne peut que se faire. Ceux qui ont décidé de se réveiller dans cette vie vont se réveiller. C'est obligé parce que c'est tellement énorme, énorme. Et ben ceux qui voient pas, eh ben ils voient pas. Ceux qui sont pas prêts, ils sont pas prêts. On peut pas, on peut pas, on peut pas les juger. Et c'est leur choix. C'est embêtant quand c'est notre entourage que t'as envie. Moi je sais des fois, on a envie des fois peut-être de les secouer en disant mais réveille-toi quoi. Allô, sors de ton rêve, prends la bonne pilule, cachet rouge ou cachet bleu quoi. Mais t'as pas pris le bon cachet. Ben, sors de là-dedans. C'est tout à fait le film, hein. Pour ceux qui l'ont pas vu, ça vaut le coup. Après, il faut le regarder sur un autrement. Pas au premier degré, c'est ça que je veux dire. C'est tellement, il y a tellement de signification dans ce film et c'est tellement vrai. Donc, revenons à nos moutons, encore une fois. J'aime bien dire ça en ce moment. Euh, oui. Donc, en fait, aussi, c'est notre libre arbitre qui fait que et ça les empêche de venir, comme il l'a très bien dit. Mais après, il nous a bien dit qu'il y en avait qui étaient en place déjà, et ça on le sait, pour nous aider. Donc, il nous aide d'une manière ou d'une autre. Il nous aide à avancer. Mais ils ne peuvent pas faire tout seuls, parce que ce n'est pas à eux de le faire, c'est à nous de le faire, de rentrer en action. Et même au début de la vidéo, il en parle qu'on est en train de bouger. Donc en gros, il nous dit continuez, vous bougez. Vous bougez, vous commencez à comprendre certaines choses. Et ça, c'est génial. Parce que c'est ce qu'ils ont envie. Ils ont envie qu'on bouge, mais pas en étant agressif, en étant un peu ce qui se passe en ce moment, un peu partout dans l'Europe. Euh, je crois que j'ai fait un peu le tour. Moi, tout ce que je garderai du message d'Ashtar, c'est que maintenant, il est temps de se réveiller. Pour ceux qui ne sont pas réveillés, de continuer à s'éveiller, afin de retrouver sa souveraineté. Parce que quand on aura trouvé notre souveraineté, vous imaginez même pas. Alors quand je vous dis ça, j'ai arrêté de parler parce que on est en train de me montrer l'énergie que va véhiculer les êtres qui auront retrouvé ça. Et c'est une énergie tellement lumineuse et remplie d'amour et guérisseuse. C'est très fort. Ah, j'en ai les larmes aux yeux tellement c'est fort là. On vient de me montrer des images de d'êtres sur Terre qui qui retrouvent cette souveraineté et sont tellement bien et ça fait rêver, c'est magnifique et que je vois que ça fait ricocher sur les personnes autour d'eux et c'est ce qu'il a voulu aussi nous expliquer à un moment avec quand il dit imaginez des millions de personnes mais c'est ça
est disséminé un peu partout sur la Terre, qui véhicule ça, ça va forcément toucher les autres parce que, comme nous dit souvent Ashtar, ou les autres, hein, bien sûr, êtres, c'est que il faut qu'on s'unisse et c'est dans l'union qu'on gagnera. C'est dans l'union, même si on a déjà gagné, mais qu'on gagnera entre guillemets, qu'on va s'en débarrasser, un coup de pied aux fesses, et qu'on va s'en débarrasser. Moi, je dirais plus ça. C'est même pas à gagner parce qu'on a déjà gagné. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ça, ils sont complètement perdus. Mais en fait, il faut vraiment qu'on s'unisse. Mais pour s'unir, il faut déjà qu'on arrête de se juger. Euh, il faut arrêter de montrer du doigt les autres. Et il faut surtout suivre son chemin pour continuer à avancer parce que quand on aura réglé ce qu'on a à régler, on va se sentir tellement mieux et on pourra aider aussi. On pourra aider les autres et les autres vont voir aussi dans quel état on est de bien-être et ça va leur donner envie. Ils vont se poser des questions et ça va aussi leur faire un déclic. C'est important. C'est pas être égoïste de se dire moi je dois m'éveiller et l'autre je laisse de côté. C'est pas du tout ça qu'il a voulu dire à un moment. Seulement dire que votre cheminement à vous sera bénéfique pour celui d'à côté. Ça sera vraiment bénéfique. Comme nous faisons tous un et que nous sommes tous reliés, ça sera bénéfique. Donc tout ce que vous faites de bien pour vous aura un impact sur l'autre. Et c'est là qu'on s'unira, dans l'amour et la bienveillance et le partage et tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben, je crois que c'est tout. Ouais, je vais peut-être creuser ces histoires d'éruptions solaires. Ben, j'entends aussi éruptions solaires, tremblements de terre, volcans. J'ai envie de creuser là-dessus. J'aimerais bien qu'on me donne un petit message. Ma demande est lancée. On verra si c'est entendu, si c'est nécessaire. Parce que des fois, on peut faire des demandes. Mais si cela n'est pas le moment ou n'est pas nécessaire, ben, du coup, ben, ça vient pas. Donc ça aussi, hein, ça a lâché prise. Euh, ça s'appelle la frustration aussi. Les enfants, ils connaissent bien la frustration. En tout cas, il faut leur apprendre parce qu'après, quand ils sont adultes, dur. La frustration. Des fois, ben, pendant que je parle de ça, allez. Il faut toujours que je trouve un sujet. Hein, je peux jamais m'arrêter de parler, c'est pas possible. Hein. La frustration. Quand on fait des demandes et qu'on se dit, oh là là, ah, j'ai fait une demande, ça marche pas. Et pourtant, on l'avait fait, vous avez mis toutes les émotions, tout votre cœur, même vous êtes projeté dedans et ça vient pas. Petit 1, ça peut être, ce n'est pas pour vous, c'est pas ça qui vous attend. Petit 2, ce n'est pas le moment. Donc c'est l'un ou l'autre. C'est voilà. Donc des fois quand on fait des demandes, bon, quand moi je fais mes demandes pour rencontrer mes animaux, enfin des animaux etc. Là ça n'a rien à voir. Mais par exemple quand des fois je peux faire une demande, est-ce que vous pourriez me donner des informations sur, bah, comme je vous ai dit, les éruptions solaires, les tremblements de terre ou les volcans, les champs, les champs d'énergie ou je sais pas, des choses comme ça. Si c'est nécessaire qu'on le sache à l'instant et que c'est important, oui, ça risque qu'on me donne un message. Mais si c'est pas le moment, ou pas nécessaire, ou pas important, j'aurai pas de message. Ou peut-être d'autres aura ce message. Donc si vous suivez d'autres personnes que je pense que vous suivez plein d'autres chaînes, peut-être que dans 2 ou 3 jours, si vous voyez quelqu'un parler de ça, ben c'est que en fait c'est suite à ma demande parce que c'était nécessaire, mais c'est une autre personne qui a reçu le message. Ça peut être possible parce que comme je vous ai dit, nous ne faisons qu'un. Et moi, que quelqu'un d'autre diffuse le message suite à ma demande, ça me dérange pas du tout. L'essentiel, c'est qu'on ait le retour. Bon, le problème, c'est que moi, vu que je vais voir
personne, que j'ai pas trop le temps. Bon, après je tomberai dessus si c'est nécessaire, c'est pas très grave. Mais voilà, sachez ça. Donc quand si vous faites une demande, si ça vient pas, c'est qu'il y a une raison d'être. Si vous êtes sûr de l'avoir fait avec c'est sûr que si ça se vient pas, c'est qu'il y a une raison. Comme je vous ai dit, c'est pas le moment, c'est pas ce qui est bon pour vous. Il vous attend beaucoup mieux, ou c'est pas nécessaire. Bon, allez, je vais arrêter là-dessus, hein. Bon, je vous avoue fortement, je refais la demande. On pourrait savoir, s'il vous plaît, avoir un message pour nous expliquer les éruptions solaires et l'impact que ça a sur notre Terre et sur nous. Est-ce qu'il y a un impact? Et si oui, lequel ou lesquels? Merci. Voilà, j'ai fait la demande en live et on verra si ça marche. Si ça marche, ben, vous verrez prochainement une vidéo. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Je vous remercie encore du fond du cœur d'être là. Je vous remercie de m'avoir écouté dans mon petit papotage. Je remercie Ashtar d'être venu. Qu'est-ce que j'aime quand il vient. Je suis dans mon élément total. J'avoue que quand je canalise les galactiques, ouais, 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 je me sens chez moi. Je suis chez moi partout, mais voilà. Enfin bref, vous m'avez compris. Bon, merci à vous. Prenez soin de vous. Euh, Continuez votre chemin. Retrouvez votre souveraineté. Aimez-vous. Écoutez-vous. Ayez confiance en vous. Je sais, je répète tout le temps la même chose, hein. Mais au bout d'un moment, peut-être que ça va rentrer, hein. Je sais pas. Je vous aime très, 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 très fort. Je nous aime très, 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 très fort. Je vous fais des énormes bisous d'amour. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.